Avez-vous déjà fait un rêve qui vous semblait tellement réel, qui vous a laissé perplexe à votre réveil? Que diriez-vous si je vous disais que certains de ces rêves pouvaient avoir de significations cachées? Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de rêves prophétiques et découvrir ce qui se cache derrière eux. Bienvenue à tous et à toutes dans cette session d'enseignement sur le rêve. Si vous voulez une chaîne qui vous donne des bases de connaissances scripturaires bibliques sur le rêve, vous êtes le bienvenu. Une chaîne qui vous donne différents enseignements sur le thème de la Bible, vous êtes à l'adresse bien indiquée. Alors, nous allons parler de qu'est-ce qu'un rêve prophétique. Nous allons parler de 5 types de rêves. Nous allons terminer par le clé qui permettent à activer la compréhension de vos rêves, puisque aujourd'hui, je vais aborder le rêve prophétique qui révèle votre vie actuelle. Et comment est-ce que vous allez le comprendre? Tout cela, c'est en fin de la vidéo. Première question, qu'est-ce qu'un rêve prophétique? Et cette question va nous amener à nous poser, est-ce que Dieu parle au travers le rêve? Le psaume 50, le verset 3 dit ceci, « Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. » Ici, le texte de psaume nous révèle que Dieu parle, il ne reste pas en silence. Et dans la Bible, il y a ce qu'on appelle le 400 ans du silence de Dieu, entre Malachie et Matthieu. Entre le livre de Malachie et le livre de Matthieu, Dieu n'a pas parlé de manière scripturaire, de manière euh, biblique. Mais Dieu continuait à parler aux prophètes. Nous lisons dans Luc 2, le verset 36, où on fait mention de la prophétesse Anne. Alors, vous devez savoir que tout le croyant possède 4 yeux et 4 oreilles. Je vais expliquer. Chaque chrétien possède 4 yeux et 4 oreilles. Les 2 paires d'yeux et d'oreilles nous sont donnés à la naissance et les 2 autres paires à la nouvelle naissance. À travers le rêve prophétique, Dieu nous parle pour nous donner une direction à notre destinée. Nous ne pouvons pas écouter Dieu si on vit dans un environnement de distraction. Le rêve prophétique, le mot prophétique vient de Nabi, qui veut dire tout simplement annoncer. C'est que ce sont des rêves qui viennent annoncer quelque chose. Alors, au travers de rêves prophétiques, nous pouvons communiquer sans parole. Et Dieu utilise nos sens pour nous parler. Il peut nous parler au niveau de notre toucher, au niveau de notre goût, au niveau de l'odorat et au niveau de la vision. Dans Job 33, 14 et 18, il est dit que nous pouvons écouter Dieu avec nos yeux, au travers leurs rêves. Alors, dans une année, nous passons 122 jours à dormir. Alors, ces 122 jours peuvent être un temps favorable où Dieu peut communiquer avec nous. Lorsque vous dormez la nuit, c'est votre corps et votre pensée qui sont désactivés. Mais Dieu, lui, ne dort pas. Psaume 121, le verset 3, nous le révèle que pendant que nous sommes en train de dormir, Dieu travaille avec notre esprit. Puisque nous sommes créés à la ressemblance de Dieu, selon Genèse chapitre 1, le verset 27, l'esprit n'est pas soumis au temps ni à l'espace.
Et pendant notre sommeil, l'esprit reste actif. Et c'est bien mentionné et souligné dans le livre de Cantiques, chapitre 5, le verset 2. Lisons le texte de Job que j'ai mentionné il n'y a pas longtemps, Job chapitre 33, le verset 14. La Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Soulignez le mot ou le verbe garder. Le verbe garder veut dire discerner, apprécier, considérer, réaliser, reconnaître, être attentionné, comprendre. C'est que Dieu parle, c'est nous qui n'arrivons pas à discerner le langage de Dieu. Dans le ministère prophétique, il y a deux courants ou deux voix. Vous avez la voix prophétique et la voix de la vision. Tous les croyants sont prophètes, mais tout prophète n'est pas voyant. Cela veut dire que le prophète est un communicatif, tandis que le voyant est un receveur. Ici, j'explique en disant, nous avons une voix qui concerne la vision et l'autre voix concerne l'écoute. Alors, tous, nous pouvons voir au travers de rêves. Tous, nous pouvons recevoir des visions au travers de rêves. Alors, j'aimerais maintenant rentrer avec vous dans le détail. Nous avons fait les contours et les détours de ce que c'est le rêve prophétique. Parlons maintenant de 5 rêves prophétiques et je vais donner aussi des exemples bibliques à chaque type. Alors, il y a 5 types de rêves prophétiques qui révèlent votre présent, ce que vous vivez. Qu'est-ce que vous vivez? Il y a 5 types de rêves qui peuvent le révéler. Maintenant, donc le rêve prophétique peuvent révéler votre présent. Il y a aussi des rêves prophétiques qui vont révéler votre futur. Il existe des rêves prophétiques qui sont d'application immédiate, tandis que d'autres ont besoin d'être nourris de prière et de patience. Alors, comme c'est l'objet de cette vidéo, c'est voir les 5 types de rêves prophétiques qui montrent l'état de votre présent sur le plan spirituel. Alors, je vous encourage d'être attentif et de partager votre expérience de rêve prophétique qui montre votre présent actuel, votre présent dans le commentaire et nous allons pouvoir vous lire. Premier type de rêve, c'est le rêve éveillé. Le rêve éveillé ne vient pas la nuit, mais au petit matin avec une forte impression. Le rêve éveillé ont cette particularité de se manifester au moment où vous voulez vous réveiller. Donc, c'est un rêve qui vous amène à vous réveiller. Prenons un exemple dans Genèse 41, le verset 1 à 7, mais je veux lire juste le verset 7 à 8. Genèse 41, 7 à 8. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Beaucoup d'entre vous
connaissent peut-être ceux qui sont lecteurs de la Bible, le rêve de, de Pharaon. Il a fait 2 rêves où il va voir les bœufs et les épis. Le premier rêve où il voit les bœufs, ce n'était pas un rêve éveillé. Il l'a fait pendant la nuit. Et au petit matin, il a eu un deuxième rêve où il voit des épis. Et ces rêves l'a poussé à se réveiller, c'était déjà le matin. Ce sont 2 rêves qui se révèlent avec une impression sur vos émotions. Ce sont 2 rêves qui ne peuvent pas vous laisser indifférents. Mais d'habitude, ce sont 2 rêves qui viennent au petit matin. Ces rêves vous demandent de prendre l'immédiateté de la chose. Cela veut dire, vous devez chercher à discerner le message immédiat que Dieu vous demande de faire là. C'est que si Pharaon avait négligé ou avait reporté la recherche de la signification de son rêve, il allait plonger tout un pays dans la disette et la famine. C'est ça qu'on appelle le rêve éveillé. Alors, si vous avez fait des rêves éveillés qui vous ont amené à vous réveiller tôt le matin, n'hésitez pas à les écrire dans le commentaire. Le rêve de décision. Le deuxième type, rêve de décision. En fait, si le rêve de décision était une ponctuation, il serait un point d'interrogation. Pourquoi? Ce sont des rêves qui viennent avec des options ou des questions. Ce sont des rêves qui vous apportent des décisions à prendre, des questions à répondre et des options à choisir. D'habitude, ces rêves, c'est pas comme si ça vient avec des questions, mais observez le type de décisions que vous prenez dans le rêve. Exemple, vous êtes croyant et que vous vous retrouvez dans le rêve, vous prenez la décision de voler, la décision de commettre l'impudicité. C'est que les types de décisions que vous prenez dans le rêve montrent l'état de votre esprit. Ce sont des rêves qui révèlent ce qui se cache dans votre intériorité. Dans 1 Roi 3, le verset 5, Salomon avait fait un choix dans le rêve. Et c'était quel choix? C'était le choix de la sagesse. Salomon n'a pas demandé d'avoir la gloire ni la richesse, mais il a demandé la sagesse. C'est qu'il y a des rêves qui viennent à vous avec des options, des questions où vous devez prendre position. Ça, c'est le deuxième type de rêve. Troisième type de rêve, nous avons le rêve encourageant. Le rêve encourageant apporte la confirmation. Juge 7, 13 à 15, où nous voyons Gédéon qui devait aller faire la guerre aux Midianites. Et pendant que dans l'autre camp, ils dormaient, ils vont voir un songe, lequel songe, ils voient un pain qui roule et qui frappe la tente de Midianite, et lui, Gédéon, va comprendre la victoire. Donc, vous comprenez ici que l'explication de rêve est très profonde, parce que juste voir un pain qui tape la tente de votre ennemi, vous comprenez que c'est la victoire. Il faut avoir un esprit très profond pour comprendre cela. Les quatrièmes types de rêves, ce sont le rêve audible. J'appelle aussi les discours sombres. Dans Nombre 12, le verset 8, Dieu dit qu'il va parler aux prophètes avec des énigmes. Le mot énigme en hébreu, c'est riada, qui veut dire parole obscure. Et cela décrit le rêve. C'est que Dieu dit
qu'il parle aux prophètes par des énigmes, en d'autres termes, par de paroles obscures, par de rêves. Alors, c'est important de savoir que le rêve, c'est le langage de Dieu, mais de manière codée. Dans 1 Samuel, chapitre 3, le verset 2, le petit Samuel entend la voix de Dieu dans le rêve, mais il ne comprend pas que c'est Dieu qui l'appelle. Alors, les énigmes sont le langage de Dieu. C'est le langage de Dieu dans un rêve. C'est que Dieu envoie sa parole, mais de manière codée. Il faut peut-être avoir quelqu'un qui a l'onction du Saint-Esprit pour comprendre ces langages-là, qu'on appelle le langage obscur. Et terminons avec le 5e type de rêve, qu'on appelle le rêve Pisa. Oui, le rêve Pisa, ce n'est pas un terme biblique, bien sûr, mais vous allez comprendre pourquoi nous prenons ces langages-là. C'est une expression qui désigne le rêve absurde. Absurde par rapport à la compréhension des humains. Selon Ecclésiaste chapitre 5, le verset 3, dit que le rêve vient des inquiétudes. C'est qu'il y a deux rêves qui peuvent vous sembler absurdes dans leur manière de se présenter à vous, mais ça indique que votre esprit n'est pas au repos. Ça indique que votre esprit pense à quelque chose. Et Dieu peut-être veut vous dire d'arrêter de penser à cette chose-là. On appelle ça de rêve absurde, mais qui cache le langage de votre esprit, de votre âme. Alors, je vous encourage, si vous avez des expériences de rêves bizarres, de rêves obscurs, de langage de rêves obscurs, ou d'autres types de rêves éveillés, de le partager dans le groupe. Nous serons ravis de voir vos rêves, plutôt, de lire plutôt vos rêves et de vous aider peut-être à mieux le comprendre davantage. Et je vais vous laisser avec un moment de prière pour activer la compréhension de rêves prophétiques. Que Dieu vous bénisse. Nous vous donnons prochain rendez-vous le dimanche.